Nous sommes ce soir avec la présidente du CDH, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet. Alors le formateur Elio Di Rupo va rendre sa note en début de semaine prochaine. Alors qu'attendez-vous de cette note après toutes ces semaines de polémique? Mais avant d'attendre quelque chose de la note, je voudrais attendre quelque chose de l'ensemble des partis politiques qui sont impliqués dans les négociations. Parce que je pense plus que jamais qu'après les petits épisodes de phrases assassines mutuelles qui bloquent tout, ne résolvent rien, n'apportent aucune solution au pays, qu'il serait temps et qu'il sera temps que chaque parti impliqué prenne ses responsabilités pendant ce mois d'été, se dise que maintenant c'est vraiment la dernière chance de pouvoir faire un accord, de donner un gouvernement à ce pays qui en a largement besoin, de permettre de redessiner à la fois le visage de l'État en termes institutionnels, mais de donner toutes les impulsions pour les réformes structurelles. Et dès lors, moi j'en appelle vraiment à ce que tout le monde ait vraiment des réflexes d'État, que les ambitions électorales ou électoralistes ou particratiques qui se trouvent dans le cerveau de certains restent au placard et qu'on se mette autour d'une table et qu'on sorte fin juillet, fin août, qu'importe, qu'on travaille jour et nuit, mais qu'on trouve une solution. C'est la dernière chance. Et je pense qu'il faut vraiment envisager cette note, non pas comme un bon Xème épisode. On est vraiment dans le fond de l'entonnoir et donc c'est maintenant ou jamais. Et je crains que si ce n'est jamais, nous nous retrouvions devant une situation vraiment très grave au niveau du pays. Donc voilà. Et nous sommes vraiment prêts à entrer dans cette négociation avec volontarisme, avec esprit constructif, tout en ayant la fermeté francophone nécessaire, mais en se disant chacun, tout le monde devra faire des concessions. Et le formateur Elio Di Rupo l'a déjà annoncé un peu en prémisse de la sortie de la note, qu'il faudra faire des concessions sur BHV, notamment il parlait du grand plongeon. Bon, alors le but n'est pas de faire des grands plongeons. Je crois que tout le monde doit arriver à la même rive, la tête au-dessus de l'eau, et que tout le monde doit s'y retrouver, et que personne ne doit sortir en étant noyé, et sûrement pas les francophones. Donc il faudra évidemment un accord équilibré. Mais le plus important, je pense, au-delà de la réforme institutionnelle, qui est nécessaire, mais les institutions, ce sont jamais que des outils au service des politiques à mener vis-à-vis des citoyens. Le plus important pour moi, ce sera le projet socio-économique. Au cours des derniers mois, vous avez déjà eu l'occasion de présenter vos propositions socio-économiques pour le futur gouvernement. Et pour vous, pour retourner à l'équilibre budgétaire, il faut miser sur l'emploi. S'il y a une chose qui peut fédérer, je pense, toutes les entités fédérées et l'État fédéral, les partis de droite comme de gauche, les syndicats comme les entreprises, c'est l'emploi. Parce que nous devons largement augmenter notre taux d'emploi, même si nos chiffres en matière d'emploi sont vraiment exceptionnels par rapport à l'Europe. On est dans le peloton de tête du taux de chômage le plus bas, 7,7%. Nous avons de bons fondamentaux, mais on doit aller plus loin, parce que notamment l'objectif de l'Union européenne, c'est d'amener le taux d'emploi à 73,2% d'ici 2020. Ça veut dire créer en moyenne 58 000 emplois par an. Et nous ne faisons pas ça pour le moment. Et donc on va devoir doper l'emploi. Et je crois que la base de la note va être et devoir être axée autour de l'emploi. Parce que c'est en augmentant le taux d'emploi que vous sauvez les pensions, que vous assurez la soutenabilité de notre système de sécurité sociale, que vous réinsérez les gens dans le marché du travail, que vous luttez contre la pauvreté, que vous avez une belle politique sociale. Et c'est en même temps avec des politiques d'emploi qu'on réduit le coût du travail, qu'on renforce la compétitivité des entreprises. Donc on a vraiment la politique socio-économique qui fédère tous les intérêts sociaux comme de croissance. Et donc nous en avons appelé à un pacte pour l'emploi qui soit audacieux, qui, dans sa méthodologie, implique vraiment l'ensemble des entités fédérées des partenaires sociaux et qui travaille tant sur l'offre que la demande d'emploi, donc tant du côté du travailleur, comment améliorer sa formation, comment mieux l'accompagner quand il est demandeur d'emploi, lui offrir plus de capacités d'insertion pour diminuer le nombre de chômage, tout comme comment réduire le coût du travail pour les entreprises, renforcer l'entrepreneuriat, aider tout ce qui relève des secteurs verts ou des secteurs des soins de la santé qui sont créateurs d'emplois. Donc on a vraiment, moi j'ai remis plus de 100 pages de projets de stratégie en matière d'emploi aux formateurs et je crois que ce sera vraiment le nerf de la guerre. Et alors, dans votre pacte pour l'emploi, vous proposez aussi de renforcer l'accompagnement et l'activation des demandeurs d'emploi. Donc ça, qu'est-ce qui pourrait être concrètement amélioré dans la politique actuelle d'accompagnement du demandeur d'emploi ? Alors certains disent qu'il faut soit régionaliser les allocations de chômage, ce qui serait dramatique parce qu'on aurait une Belgique à deux vitesses et ce n'est pas acceptable, soit qu'il faut les réduire dans le temps. Or, au fond, déjà, notre système d'allocation de chômage
a une certaine limite dans le temps, parce que les personnes qui ne cherchent pas du travail ou les personnes qui ne respectent pas la législation, on leur suspend déjà les allocations de chômage ou on leur coupe. Et donc on est passé quand même de 34 000 sanctions à plus de 100 000 sanctions. Donc on ne peut pas dire qu'on a un système laxiste. Et les personnes qui sont sanctionnées, c'est des personnes qui à un moment n'ont plus leurs allocations. Et donc ça veut dire que ce n'est pas illimité dans le temps. Deux, c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est avoir une rapidité de la prise en charge du demandeur d'emploi, tout de suite. Ça, c'est le boulot des régions. Ça veut dire plus d'accompagnateurs, une prise en charge immédiate, personnalisée et efficace, avec aussi ce qu'on appelle le matching, c'est la rencontre entre les demandes des entreprises, tant en formation qu'en profil, et la manière dont nos services de formation et nos services de placement fonctionnent pour rendre les choses compatibles. Mais ça demandera d'avoir des évaluations plus régulières, par exemple, d'avoir aussi un système d'allocation de chômage plus responsabilisant en matière notamment de dégressivité, par exemple, ou par rapport à la manière avec laquelle on rétribue aussi beaucoup plus la personne qui se lance dans des formations. Donc il y a vraiment moyen, je pense, d'avoir une vision centriste, très dynamique, très responsabilisante d'un côté, qui mise sur le sens de l'initiative et de l'effort, mais qui en même temps a une grande sensibilité sociale. Il y a moyen de rencontrer ces deux courants dans un projet audacieux et de répondre tant aux attentes de partis de droite que de partis de gauche. C'est toujours cette synthèse que nous avons fait, nous, au niveau du CDH. Et en fait, c'est ce même type de travail que devra faire la note du formateur. Et donc, quand Herman De Croo, sur les ondes de la première ce matin, évoque de passer la main aux régions après 2 ans d'allocation de chômage, votre réaction à ça? Mais je ne pense pas que c'est ça qui va résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est d'avoir en fin de période, en tout cas, un minimum de demandeurs d'emploi. Parce qu'on les aura remis au travail, parce qu'on aura travaillé leur formation, on les aura beaucoup plus encadrés, voire quand nécessaire contrôlés, et surtout qu'on leur aura offert beaucoup plus de capacités d'insertion. Et on voit bien, on a avec le nouveau système d'accompagnement des demandeurs d'emploi une chute de 20% des chômeurs de longue durée. Donc ça marche. Il faut aller beaucoup plus loin, on le sait, et mieux. Mais donc il n'y a pas besoin de faire une révolution dans les législations pour que ça puisse aller mieux. Par contre, il faut les adapter et renforcer l'aspect responsabilisant. Joël Milquet, merci beaucoup. Et donc on attend la note du formateur Élodie Roupeau pour le début de la semaine prochaine.